about to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui sera la vidéo les 10 techniques d'anti-sèche en cours. Donc j'ai un peu la voix enrouée, si on peut dire ça comme ça, c'est parce que je suis un peu malade. Donc c'est parti. Donc pour la première astuce, il faudra se munir d'un crayon, d'un bout de papier où vous mettez votre anti-sèche. J'ai mis anglais parce que c'est la première matière que j'avais dans la tête. Et d'une colle. Alors pour commencer, vous allez ouvrir votre crayon. Enlevez ça. Enlevez la mine en gros, voilà. Après ça vous donnera ça. Vous prenez votre papier où vous mettez de la colle dessus. Alors après avoir mis de la colle au-dessus de votre papier, vous allez le mettre sur votre mine. Voilà. De façon que vous le voyez bien, donc il faut bien écrire soit petit ou soit gros, ça dépendait comment vous voulez le mettre. Et ensuite vous le remettez là-dedans. Voilà, alors là, il va falloir bien, on va dire, scotcher le truc, là, le tenir. Voilà. Normalement, ça marche. Au pire, vous le laissez comme ça, il est bien là, vous voyez au moins. Donc après, vous remettez votre bouchon. Et puis là, comme ça, quand vous écrivez, vous voyez votre anti-sèche. Voilà. Précisez quand vous enlevez le truc. Alors vous enlevez la mine. Après c'est une galère parce que le truc il reste là. Mais avec la mine en fait vous grattez puis à la fin il va s'enlever. Voilà. Deuxième astuce, il faudra se munir de votre trousse. Vous la mettez comme ça et votre anti-sèche. Je vais marquer n'importe quoi. Vous allez bien le mettre. Bon, alors vous le coupez aussi, hein. Je l'ai pas coupé parce que ça dépend de votre taille d'anti-sèche. Vous essayez de le mettre au fond. Bon, évitez de prendre un post-it jaune aussi, ça se voit bien. Voilà, et après ce sera bon. Si vous le cachez bien, et puis après vous mettez sur votre prof, vous mettez vos crayons au-dessus, vous faites comme si vous trouvez comme si vous cherchez un stylo. Voilà. Technique, la troisième technique, il faudra se munir de votre anti-sèche. Vous pouvez carrément mettre une feuille normale et une pochette. Alors vous mettez la feuille, là la feuille, au-dessus vous mettez votre pochette et après vous glissez comme ça. Comme ça vous pouvez voir les réponses qui sont là. Voilà, là. Je sais que ma voisine utilise cette technique et ça marche. Voilà. À part si votre prof vous dit pas de chemise sur la table. Alors ça c'est vraiment chiant. Car il y a des profs ils le font. Et du coup, en fait il faudrait déjà en prévoir un dans sa trousse et en dessous. Comme ça là, s'il dit pas de chemise, vous en avez un dans votre trousse. Voilà. La quatrième technique, il vous faudra votre poignet et un stylo. Alors je vais pas le faire mais là vous écrivez votre anti-sèche. Voilà. Ou soit dans votre main, comme vous voulez. Je pense que ça, tout le monde l'avait pensé. Pour la cinquième idée, vous devrez vous munir d'un cahier et de votre anti-sèche. Alors par exemple, vous avez physique-chimie, et là c'est mon cahier d'anglais. Alors vous mettez votre anti-sèche dessous, là, et là vu que j'ai une pochette, vous verrez pas. Et vous mettez votre anti-sèche dessous et vous verrez. Bon attendez, je vais vous montrer, je vais changer de cahier. Donc j'ai changé de cahier, j'ai pris mon cahier de maths. Alors là en plus c'était une pochette blanche. Donc vous mettez votre anti-sèche dessous et là vous voyez tout. Donc voilà pour la cinquième idée. Alors la sixième idée est d'écrire sur son ongle. Sauf que vu que moi je les rogne,
et ben on voit quasiment plus rien. Bah en fait il y a quasiment plus d'ongles du coup. Et puis pour ça il faudrait vraiment un petit anti-sèche. Ça c'est une technique que j'ai vue, mais je pense que c'est pas une très bonne technique. Si vous voulez écrire sur votre ongle pour essayer, bah faites-le, mais il faut vraiment une mine fine pour pouvoir tout écrire sur son ongle. Pour la 7e astuce, vous aurez besoin de votre feuille. C'est mis en jaune vu que si vous avez une colle jaune. Alors le but c'est d'enlever un peu l'étiquette, donc je vous retrouve quand je l'ai un peu enlevé. J'ai un peu galéré vu que j'ai pas d'ongles. Et vous allez coller votre anti-sèche là. Faites en sorte que là ça dépasse pas. J'ai pas prévu avant, mais faites en sorte que ça ne dépasse pas. Alors ensuite je vais le coller, donc en gros je vais mettre un peu de colle là, et je vais coller ça. Je vous retrouve ensuite. Comment faire pour coller là, alors que la colle elle est là? C'est tout simple, vous mettez la colle là. Donc j'en ai mis, alors je sais même plus c'est quel sens. Vous collez, bon ça je pense que vous savez, coller voilà. Ah merde, je me suis trompée de sens. Oh l'andouille, oh là là. Donc voilà, bon, ensuite après avoir collé, vous allez faire ça. Donc si c'est de la même taille, voilà. Ça colle même pas ce truc, hein. Bon c'est pas grave. On dit que c'est collé, vous laissez comme ça. Et quand vous allez refermer votre truc, vous faites en sorte que ça se referme avec. En gros comme ça. Vous refermez comme ça, voilà. Faites en sorte aussi que c'est de la même taille. Comme ça, et ben, ça se verra pas. Vous allez dire, oui mais ça se colle pas. Et ben vous le remettez dans votre trousse et puis vous mettez un stylo comme ça elle verra pas. Voilà, regardez. Normalement ça marche. Si vous mettez bien, ça marche. Putain, c'est galère. Hein. En gros, comme ça. Si vous mettez bien comme ça et que vous mettez votre truc comme ça. Pire, vous le mettez dans votre trousse, ça va pas regarder votre trousse. Hein. Donc voilà pour la 7e astuce. C'est pas la plus facile. Hein. Il y a plus facile, sinon vous mettez votre anti-sèche là. Et vu que c'est en jaune, et ben, il ne verra pas la différence. Vous le notez là. Voilà. C'est 2 fois plus facile. Et vous mettez de la colle et vous collez sur le truc là. Voilà. La 8e technique, je ne vais pas vous la montrer. En gros, vous prenez votre chaussure et vous écrivez dessus. Et après, vous mettez votre pied sur votre jambe. De façon à ce que vous voyez tout ce que vous avez écrit. Et comme ça, quand il y a la prof, vous mettez votre pied par terre. C'est une belle technique ça. Puis après, quand on marche, bah, ça va partir à force. Par contre, si vous avez un contrôle le lendemain, ça va être dur de faire partir ça le lendemain. Hein. Si vous voulez changer d'anti-sèche par exemple. Puis vous collez une feuille. Allez, ça va être une galère, je pense. Vous demandez coller une feuille sur une chaussure, c'est pas une galère, mais quand vous arrivez en cours, vous commencez direct le contrôle. Vous faites pas un peu de... Vous faites pas, par exemple, vous êtes en maths, vous n'allez pas faire un peu de maths et ensuite le contrôle. Donc là, c'est vrai, ça doit être galère. Écrivez sur votre chaussure directement. Alors la 9e technique est d'écrire sur sa jambe. En fait, c'est comme écrire sur votre main, sauf que c'est sur la jambe, voilà. Et ça, c'est mieux quand c'est l'été et que vous êtes en short. À part si... Ah ouais, non, parce que c'est pas logique. Après, vous allez dans la cour, il y en a qui vont vous demander ce que vous avez. Moi, c'est mieux en pantalon, comme ça, vous remontez votre pantalon à vos touronnets, donc il faut vraiment le faire où il y a la cheville. Et puis ensuite, vous baissez votre ourlet. En gros, vous faites un tout petit tournet. En gros, comme ça, vous montez, et là, vous écrivez, et comme ça, vous faites ça. Voilà. Pour ceux qui se seraient demandé, ça en gros c'est un genre de set. Hein. Je connais mes tables, mais c'est pour ma soeur. Donc sinon, la 10e technique est de tricher sur son voisin. En gros, vous mettez votre bras comme ça. Alors là, il va falloir être bien placé. Vous avez une table à 2.
celui qui est là, c'est celui qui a l'anti-sèche. Parce que la prof ou le prof va pas remarquer. Celui qui est là, c'est celui qui copie sur son voisin. Parce que vous mettez votre bras comme ça et votre tête au-dessus là. Et vous tournez un peu les yeux, vous louchez. Vous verrez bien sur votre voisin. Donc si vous êtes de l'autre côté, je trouve que ça va être 2 fois plus dur. Après ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Et ça dépend. Et si vous avez 2 feuilles, rapprochez une feuille vraiment sur votre voisin. Bon, il faut quand même demander à votre voisin avant. Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment pris du temps à la faire, surtout à cadrer mon téléphone parce que c'est assez galère. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et au revoir, et dites-moi si vous voulez encore des techniques comme ça, soit de triche ou d'autres trucs. Voilà. Au revoir.